Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et qui n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles de Jésus que nous venons d'entendre sont assez radicales. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, frères et sœurs, il ne peut pas être mon disciple. Voilà une parole surprenante et radicale qui s'oppose vraiment à la mentalité actuelle. Comment est-ce possible? Et que veut dire notre Seigneur à travers ces paroles? Ce matin, en même temps que nous, a lieu au Vatican la canonisation de Carlo Acutis, mort à 15 ans, et de Giorgio Frassati, mort, si je ne m'abuse, à 25 ans ou 24 ans. Eh bien, tous les deux ont été ravis, saisis, pénétrés, transfigurés par notre Seigneur Jésus-Christ. Carlo Acutis, ses parents n'étaient pas plus chrétiens, plus ou moins. Et quand a lieu l'enterrement de Carlo, la famille se dit on sera une vingtaine, pas plus. Mais voilà que l'église se remplit de monde jusque le pavé de l'église, beaucoup de monde. Alors les parents se demandaient, mais d'où viennent tous ces gens qui viennent? On ne les connaît pas. Bien, ce sont tous des gens que Carlo Acutis aidait à l'insu de ses parents. Ses parents ne le savaient pas qu'il faisait tout cela. Voyez-vous, et Carlo Acutis aussi, il était tellement enthousiaste et tellement pénétré de la grâce et de l'amour du bon Dieu que tous ceux qui le rencontraient en étaient émerveillés. Il avait un monsieur qui était un hindou, qui le connaissait aussi, et ils étaient amis. Et ce monsieur a été tellement transformé par l'attitude et les réflexions de Carlo Acutis qu'il s'est converti, qu'il est devenu chrétien. Et Giorgio Frassati, qui lui avait un papa, ses parents ne s'entendaient pas tellement bien, et le papa était ambassadeur, donc il venait d'un milieu assez aisé. Giorgio Frassati. Et il s'occupait aussi beaucoup de jeunes, étant étudiant à l'université. Il faisait des balades dans les montagnes, et il trouvait toujours un moyen pour aller à l'église. Et quand on ne le trouvait pas, on était sûr de le trouver à l'église. Il priait.
Il ne voulait pas passer un jour sans communier. Et quand il était étudiant à l'université, il s'arrangeait toujours pour aller à la messe et pour communier. Et il faisait impression sur ses camarades. Il ne voulait pas imposer sa foi, mais il témoignait de sa foi, simplement par ce qu'il était. Il a voulu se fiancer avec une jeune fille qui était de milieu pauvre, mais les parents s'y sont opposés en disant « tu dois prendre quelqu'un de ton milieu ». Et pour ne pas faire d'opposition avec ses parents, Pier Giorgio Frassati a dit à la jeune fille « écoute, il faut que notre amour se change en amitié. Comme ça, je ne mettrai pas de dispute et de confrontation et de discussion avec ma famille, mais aussi comme ça, je pourrai mieux m'occuper des pauvres. » Et son papa, quand il a réussi son diplôme universitaire d'ingénieur des mines, son papa voulait lui offrir comme cadeau une voiture ou bien une somme d'argent. Et Pier Giorgio Frassati s'est dit non, je ne veux pas la voiture, mais je veux la somme d'argent. Et pourquoi? Parce qu'il disait comme ça, avec cet argent-là, je pourrais mieux aider les pauvres et les humbles et les petits. Et quand il était malade, il avait la poliomyélite, il est mort assez vite. Il y avait encore quelqu'un qui disait « je dois encore donner de l'argent à cette personne-là qui habite à telle rue et tel endroit, et l'argent est sur mon bureau, donnez-le lui » alors qu'il allait mourir. Et quand il est mort, la famille aussi croyait qu'il n'y aurait pas grand monde, on ne le connaissait pas beaucoup, disait la famille. Et voilà que l'église était remplie de monde, et même jusque le parvis, beaucoup de gens. Alors la famille se demandait, mais d'où viennent tous ces gens? Eh bien, c'était des gens que Pier Giorgio Frassati, à l'insu de ses parents, cachés, eh bien, il aidait les pauvres, et il se privait lui-même pour les pauvres. Plus ton sacrifice est caché, plus je vis en toi, dit Jésus, et plus tu fais du bien aux autres. Eh bien, c'est ce que Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati ont vécu. Et c'est un petit peu l'évangile d'aujourd'hui. Ils l'ont vécu. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ils aimaient bien toujours leurs parents et leur famille. Mais ils voulaient suivre davantage Jésus dans son don de soi, dans sa prière, dans son sacrifice, dans sa pauvreté. C'était plus fort qu'eux. Ils étaient tellement pénétrés de notre Seigneur et de sa grâce, ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de vivre pauvrement et d'aller vers les pauvres et de les aider et de donner leur vie pour les autres. Ça, c'est extraordinaire. D'où est-ce qu'ils trouvaient cette force et cette conviction? Eh bien, ils le trouvaient à la Sainte Communion. Carlo Acutis disait, la messe, l'Eucharistie, c'est l'autoroute vers le ciel. Eh bien, ils ont compris ces paroles de Jésus. Et c'était tellement, par la communion, transformé par notre Seigneur. C'est ce qu'on oublie aujourd'hui. On communie et puis on oublie. On vit comme le monde. Mais eux, ils ont été saisis, empoignés par Jésus, à tel point qu'ils voulaient vivre comme Jésus, dans la pauvreté, l'humilité, le sacrifice, le don de soi, la générosité, le service extraordinaire qu'ils faisaient pour les pauvres, sans toujours rechercher l'efficacité, le rendement, dites-moi merci, non. Eh bien, ils ont été vraiment, tous les deux, des témoins de Jésus, des icônes de notre Seigneur. Et c'est ce que nous oublions, c'est que quand, et moi le premier, quand je célèbre la messe, et quand on va à la messe, quand on communie, bien sûr qu'on peut demander des grâces de ceci et cela, mais ce qui est le plus important, c'est que Jésus veut faire de moi un autre Christ. Il veut habiter en moi. Il veut que moi je suis l'icône de sa présence, de son amour, de sa grâce, de sa lumière. Alors justement, il y a une transformation par notre Seigneur. Il suffit que je reconnaisse que je suis pécheur, je suis humble,
dans la confiance, l'humilité, alors le bon Dieu va me transformer. Je ne viens pas avec mes idées, mes raisonnements, mes activités, bien sûr qu'il en faut. Mais plus je suis petit, plus je suis propice à son amour consumant et transformant. Son amour qui me brûle et qui me transforme en lui. Et vous, c'est cela que Giorgio Frassati et Carlo Acutis nous révèlent ce matin par cette belle cérémonie qui a lieu au Vatican, dont on reparlera encore. J'ai été étonné ce matin, je ne regarde pas la télévision, il y a trop de boutons, et j'écoute de temps en temps un petit peu les nouvelles par la radio. Et j'ai été étonné de voir que, pas RCF, mais Radio Chrétienne Francophone, non, RTB, la radio-télévision belge, donnait des nouvelles en disant qu'il y avait une canonisation aujourd'hui au Vatican de Carlo Acutis et de Pier Giorgio Frassati. C'est assez étonnant. J'ai été moi-même émerveillé. Eh bien, voyez-vous, c'est ça qu'il nous faut. C'est puissions nous retrouver, comme dit saint Paul, je t'envoie Onésime, qui est mon ami, qui était un esclave, mais grâce à notre Seigneur, il est devenu transformé. Est-ce que nous, quand nous communions, les personnes que nous rencontrons, est-ce qu'elles sont transformées par notre Seigneur? Par ce que je vis, par le témoignage, pas par force de discussion, de rapport, de papier, non. Simplement par l'humilité et la dernière place. Et alors, ce que dit la première lecture, quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Mais certainement eux les ont comprises et les ont vécues et ils en ont témoigné simplement par ce qu'ils étaient. Pas par des réunions de discussion, bien sûr qu'il en faut, mais uniquement parce qu'ils étaient transformés, pénétrés de la grâce de Jésus. Que Jésus grandisse et que moi je diminue.